Nous sommes fin avril, les arbustes à floraison printanière, les premiers ont fini de fleurir et aujourd'hui nous allons tailler le forsythia. Le forsythia fleurit sur du bois de 1, 2 et 3 ans et aujourd'hui nous allons lui faire une taille de rajeunissement. Ce spécimen est déjà âgé, il a beaucoup de bois sec, on va commencer par le nettoyage de la plante. Une fois que la plante sera nettoyée, on va l'éclaircir et la charpenter. Comme je commence derrière la plante, l'intérêt c'est que je vais garder les extrémités visibles pour pouvoir après les fignoler. La première chose que je commence à faire, c'est tailler les bois secs pour y voir clair. Donc je regarde tout ce qui est sec et je commence par la base. Donc je me sers de mon sécateur pour tapoter comme ça. Et en fait, les brindilles sèches tombent toutes seules. Et je vais garder toutes les parties saines de la plante et je vais pouvoir voir ce que je fais. Là, j'ai des branches âgées. Je regarde la base de ma plante. On a des branches qui sont rectilignes, jeunes, vigoureuses et avec une écorce jaune clair. Ici, j'ai du bois qui est vieux. L'écorce est grise et le bois est plus gros et plus noueux. La particularité du bois du forsythia, c'est qu'on a ces petites aspérités qui s'appellent des lenticelles. La plante respire par ces petits orifices. On a un arbuste qui est extrêmement touffu. Nous allons essayer d'en faire un gobelet à travers lequel va pénétrer la lumière en évitant les branches qui poussent à l'intérieur, les branches qui partent du même point et les branches qui se croisent parce qu'elles se gênent. Voilà une branche qui est ancienne, elle porte au bout une ancienne coupe avec un chicot. Cette branche n'a aucun avenir. Je vais la couper à ce niveau-là de façon à privilégier ce rameau dont je vais me servir pour régénérer la plante. Lorsque je vais couper ici, il va me rester en fait ce départ-là et ce départ-là. Ces deux départs partent du même point, donc je vais en supprimer un. Je vais supprimer celui du bas et garder celui du haut. Cette branche-là est un peu grosse, mais j'ai un sécateur ARS VS8 qui est suffisamment puissant pour que je puisse la couper. Et là, je supprime ici. Cette branche-là est un peu plus grosse, trop grosse pour mon sécateur. Je vais prendre ma scie pliante ARS GR17 et très précisément, je vais pouvoir couper délicatement à la base de ma branche. Deux branches parallèles, je vais supprimer celle qui est le plus à l'intérieur de façon à aérer ma plante. Donc là, une fourche, on supprime la fourche. La plante nous indique à quel endroit on va la tailler. Il y a juste un démarrage, on va tailler au-dessus du démarrage. Je viens de couper à cet endroit-là, juste au-dessus d'un bourgeon qui pousse. C'est lui qui va recevoir le maximum de sève parce que la coupe arrête la sève. Avant de terminer, je prends un peu de recul et je regarde l'aspect de ma plante. Et je m'aperçois que celui-ci pousse à l'intérieur, celui-ci pousse à l'intérieur. Je n'ai pas mon gobelet. Donc je vais supprimer celui-ci. Et cette vieille grosse branche, finalement, elle n'a plus lieu d'être. On va aussi l'éliminer. Nous avons maintenant les départs qui sont bien orientés vers l'extérieur de la plante. La lumière va pénétrer à l'intérieur jusqu'au pied et va réveiller des bourgeons sur l'ensemble. Dans un mois, la plante va se couvrir de feuilles et nous avons appliqué une taille de régénération. Cette régénération ne se fait que tous les 2 à 3 ans. On a enlevé beaucoup de bois, c'est une taille à faire tous les 2-3 ans et je vous garantis que l'année prochaine, la plante sera couverte de fleurs.